Bonjour, nous nous appelons Monique et Damien Guérito et nous avons écrit un livre qui s'appelle Dragons et autres contacts avec le monde invisible. Et nous aimerions vous donner quelques explications sur la façon dont ce livre a été conçu et réalisé. Quand et comment t'est venue la capacité de voir ce monde invisible? Alors, tout d'abord, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé suite à 3 événements dans ma vie. D'abord, en 2001, lors d'un concours hippique, je suis tombé et j'ai subi une commotion cérébrale qui a provoqué une amnésie totale pendant 24 heures. Pendant ma nuit à l'hôpital, j'ai fait un rêve éveillé. Je me retrouvais au milieu d'un champ avec des chevaux et je leur parlais et je les guérissais. Ils m'ont donné cette information qu'il serait bien que je passe ma vie à guérir les animaux. À la suite de cet événement, j'ai décidé de me lancer dans des stages de formation en soins et communication animale. Ensuite, en 2006, il y a eu un autre événement. J'ai décidé de faire un stage à Mayotte, une île dans l'océan Indien, pour aller à la rencontre des mammifères marins, des dauphins et des baleines, entre autres. Et donc, le premier jour de notre sortie en mer, lorsque nous sommes arrivés pour descendre à l'eau et aller rejoindre des baleines, là, un courant m'a éloigné du bateau. Et là, j'ai été pris de panique, j'ai perdu connaissance et j'ai coulé. Et donc, suite à cet événement, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Et une voix s'est manifestée et m'a annoncé: Damien, ton heure n'est pas encore arrivée de partir, mais tu dois retrouver les tiens. Et donc, après ce message, j'ai rouvert les yeux et je coulais, toujours sous l'eau. Et là, j'ai vu 3 dauphins qui arrivaient vers moi et qui me remontaient à la surface. Un dauphin me retenait la tête hors de l'eau. Et à ce moment-là, le bateau a pu me repérer et venir à me récupérer. Je dirais qu'à la suite de ces 2e événements marquants, j'ai pu découvrir mes animaux totems qui m'accompagnent très souvent lors de soins. Et d'autre part, depuis cet événement, il s'est trouvé que pendant tout le stage, chaque jour où nous allions en mer, nous étions avertis des présences des mammifères que nous allions rencontrer lors de notre sortie. Bon, le troisième événement qui est survenu, c'est que j'ai fait un stage avec Ian Lipnick. C'est une personne qui a développé des méthodes, dont une qui permet de rentrer en contact avec les esprits de la nature. Et donc le premier jour de stage, lorsque nous étions tous installés dans cette salle, quelle n'a pas été ma stupéfaction de voir qu'il y avait d'autres présences avec nous. Il y avait un dragon, une licorne, une fée et d'autres petits êtres. Vraiment, j'étais très étonné de voir ça. Et donc, j'ai demandé à Yann s'il pouvait confirmer ce que je voyais à ce moment-là. Et donc, après ces différents contrôles, il a pu confirmer à 100% ce que je voyais. Et donc, j'ai su, à partir de ce moment-là, que ma clairvision était activée. Je continuerai par dire maintenant que dans la préface du livre, je parle de ces 3 événements, plus des détails que vous découvrirez
tout au long de cette lecture. Dites-moi, quelles différentes présences avez-vous rencontrées? Eh bien, dès que nous sommes rentrés de stage, nous nous sommes dépêchés d'aller dans la forêt pour découvrir quels esprits de la nature étaient installés près de nous. Nous avons peu à peu rencontré des nains, des fées, des dragons, des licornes, des elfes, un peu tous les personnages que l'on rencontre décrits dans la littérature. Par contre, nous avons été étonnés d'une chose, c'est que dans un endroit de la forêt qui est assez excentré, il y avait tout un groupe qui était installé de personnes, des adultes et des enfants. En fait, les petits-enfants, ce sont des Atlantes. Ces petits-enfants adorent se promener dans la forêt. Et nous avons compris qu'ils avaient une capacité de percevoir quand nous allions venir nous promener. Car très souvent, quand nous sortons de la voiture, ils sont là. À ce moment-là, souvent, ils nous offrent des fleurs, ou ils ont envie de jouer avec le chien. Ils nous accompagnent. Ils sont très gentils et c'est très agréable d'être avec eux. Damien, ces contacts sont-ils systématiques dès que tu es dans la forêt? Non, pas du tout, c'est très variable. En fait, quand j'arrive en forêt ou dans un lieu, tout d'abord, je salue le gardien. Ensuite, je contrôle l'alignement de mes corps énergétiques pour être le plus réceptif possible. Ensuite, eh bien, il peut y avoir des présences qui nous attendent et qui nous demandent un soin, par exemple. Donc, avec Monique, eh ben, on va se joindre à eux pour faire un soin, par exemple. Dans d'autres situations, c'est les présences qui vont nous faire une demande particulière. Par exemple, ils peuvent nous remettre un objet. Et à ce sujet, j'ai une anecdote. Il m'avait été remis un objet et quelques semaines plus tard, j'ai été le mettre dans une forêt à 150 km d'ici, où il m'avait demandé, et à mon grand étonnement, quand je suis arrivé dans cette forêt, j'étais attendu par des présences qui m'ont guidé jusque dans une clairière. Et dans cette clairière, il y avait d'autres présences à qui j'ai remis cet objet. Dans une troisième possibilité qu'il arrive parfois, c'est que quand on arrive dans un lieu, il ne se passe rien, et auquel cas, il n'y a pas de demande, donc nous on se met à disposition, on propose s'il y aurait une action à faire, et s'il n'y a pas d'action à faire, eh bien, on va se promener avec le chien, on va accueillir des champignons, on va accueillir des fleurs. Dis-moi Damien, lorsque ces contacts ont commencé à se manifester, qu'est-ce que tu as ressenti? Donc suite à ce stage de Yann, vraiment ça a été une immense surprise d'imaginer que je pouvais vivre quelque chose comme ça. Et puis tellement vrai, vraiment j'étais stupéfait. Et puis qu'il ait pu vraiment confirmer ça, que je voyais vraiment, eh bien chez moi ça a vraiment éveillé un grand émerveillement. Voilà pour mon ressenti de ce stage. Avez-vous vraiment l'impression que c'est réel, ce que vous racontez? Alors, Damien vient d'exprimer ce qu'il avait ressenti. Moi, j'étais aussi présente à ce stage. Et j'avoue que quand Damien a posé la question à Yann, j'étais complètement sidérée. Je ne savais absolument plus quoi penser. Et puis, Yann a confirmé que tout ça était réel. J'avoue qu'il m'a fallu un petit moment pour intégrer ce fait. Bon, par la suite, Damien a eu d'innombrables interactions avec des présences invisibles pour moi, car je n'ai pas du tout développé ma clairvoyance. Cependant, j'ai eu la possibilité de développer peu à peu d'autres méthodes de ressenti subtil qui me permettent d'être vraiment certaine qu'il se passe quelque chose.
En particulier, j'ai une expérience dont je parle dans le livre, c'est qu'à une époque, j'ai beaucoup travaillé avec un dragon, et chaque fois qu'il arrivait pour faire le travail que nous devions effectuer, il me tapait dans la jambe. Et en fait, ça me faisait vraiment plier le genou. Donc j'ai vraiment vécu dans mon corps la réalité de ces faits. Et je suis arrivée à une conviction absolue, c'est que Damien, il n'y a aucune imagination dans ce qu'il me dit. C'est vraiment, il me dit ce qu'il voit. Donc je suis certaine que tout ça est réel. Damien, tu vois les présences, mais comment se passe la communication avec elles? Alors, je dirais que depuis le stage de Yann, la clairvoyance a été soudaine. Par contre, avec la clairaudience, cela n'était pas du tout acquis. C'est arrivé progressivement, vraiment. Mais je peux dire que maintenant, lors de rencontres avec les présences, dans l'ensemble, le contact est fluide. Dites-moi, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pourriez nous confier? Eh bien, je crois que ce qui est important, c'est que les présences nous ont demandé peu à peu d'aider à mieux les connaître et de pouvoir tenir compte de leur existence. Donc, j'ai commencé à retranscrire nos expériences et c'est ainsi que le livre que nous avons écrit est né, dont je rappelle le titre, Dragon et autres contacts avec le monde invisible. Et je vous en souhaite bonne lecture.